6 jeunes civils découvrent le métier de soldat au 4e régiment de chasseurs de Gap. Ce stage est leur mode immersion. Voilà, donc je suis ici pour vous présenter d'une manière générale l'armée de terre, notamment le personnel, donc les catégories de personnel. L'armée de terre, depuis 1996, est professionnelle, recrute chaque année, et pour l'année 2009, nous recrutons environ 13 000 personnels. Donc environ 400 officiers, un peu plus de 1100 sous-officiers et pratiquement 12 000 militaires du rang. Les conditions générales à l'engagement, donc être de nationalité française, avoir plus de 17 ans et demi et moins de 30 ans, satisfaire aux épreuves de sélection et être déclaré apte à l'engagement, et avoir bien sûr effectué sa journée d'appel à la défense. Alors les filières de l'armée de terre. Nous avons donc les officiers, les sous-officiers et enfin les militaires du rang. Bon, c'est comme dans une entreprise, hein, on a les cadres supérieurs, les cadres et les ouvriers. Donc pour les officiers, il faut être titulaire d'un bac minimum plus 3, donc un bac plus 5. Les officiers sont des cadres supérieurs de haut niveau, spécialistes de domaines très variés, chargés de former et d'encadrer les soldats de l'armée de terre. La deuxième catégorie, donc les sous-officiers, ce sont des cadres de contact qui font exécuter les ordres. Ils peuvent commander 5 à 10 personnels. Pour cette catégorie de personnel, l'armée propose différents domaines de spécialité. Alors, les domaines, c'est quoi? C'est domaine appui, mêlée, hein, c'est tout ce qui est combat. Et vous avez aussi les domaines soutien et maintenance, et santé, bien sûr. Et enfin, les militaires du rang, sans qualification à niveau bac. Les militaires du rang sont avant tout des combattants. À ce titre, ces soldats professionnels sont prêts à intervenir en France comme à l'étranger. Il existe 2 types de contrats pour cette catégorie de personnel. Vous avez les volontaires de l'armée de terre, contrat d'1 an, et les engagés volontaires de l'armée de terre, donc contrat 3 ans ou 5 ans. Les salaires, pour un volontaire de l'armée de terre, ça équivaut à l'emploi jeune dans le secteur civil, c'est un salaire net de 670 €. Et pour un engagé volontaire qui s'engage sur 3 ans ou 5 ans, il démarre avec un salaire de 1 150 €. D'accord ? Ce sont des salaires bien sûr qui évoluent en fonction de la situation de chacun, l'ancienneté, le grade et la situation personnelle. Pour les gens qui ont un niveau scolaire correct, mais qui malheureusement ont eu un petit échec en sélection, ça arrive, on leur propose pareil un contrat d'1 an, faire leur preuve et à l'issue, même principe, on leur propose un contrat de 5 ans.